Hey yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble de l'épisode 280 de Fairy Tail avec bien sûr la review analyse comme d'habitude. Je tenais d'abord avant ça à vous remercier les amis d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à voir mes reviews analyses. Ça fait extrêmement plaisir de voir que la communauté YouTube, ou du moins de Fairy Tail sur YouTube, est extrêmement active, qu'elle n'est pas morte et qu'elle est vraiment bien présente. Ça fait extrêmement plaisir parce que du coup les scores que j'ai fait sur ma chaîne pour l'épisode 1 est quand même très bon quand même. Je m'attendais pas forcément à ce que ça monte déjà à ce niveau là. L'épisode 2, vous avez fait quasiment 2 fois plus de vues les amis, du coup je vous remercie énormément, ça fait extrêmement plaisir parce que vous savez tous, ou du moins pour ceux qui sont abonnés, vous savez tous que je suis un très grand fan de Fairy Tail, que ça fait extrêmement plaisir de voir que cette communauté là n'est pas morte, qu'elle est encore très présente. Donc si toi actuellement, si tu me regardes sur cette vidéo là et que t'es pas abonné à ma chaîne et qu'en plus de ça tu adores Fairy Tail, bah écoute, abonne-toi parce que je compte faire sur ma chaîne les reviews analyses de tous les épisodes de Fairy Tail jusqu'au dernier. Donc bien évidemment, on va essayer d'agrandir, de rassembler la communauté Fairy Tail sur ma chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas bien sûr à me dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos, à participer avec moi aux reviews analyses en faisant des débats avec moi dans les commentaires, en laissant ton pouce bleu pour dire que t'aimes mon contenu et que t'en veux davantage, et bien sûr coche la cloche pour ne pas rater les vidéos chaque semaine. Je voulais également revenir avant de faire la review de l'épisode 3 bien sûr de cette nouvelle saison qui est vraiment très bon. Je voulais d'abord revenir sur ma review de l'épisode 2, comme quoi certains commentaires ont dit que mon titre était un peu exagéré, que quand j'avais dit que Natsu était plus fort que Guildart, que c'était pas possible, blablabla, que Natsu était parti en voyage pendant un an, que s'était entraîné, mais que du coup Guildart lui ne s'était pas tourné les pouces. Vous avez raison, Guildart a sûrement progressé, l'écart entre les deux a forcément stagné, il n'est pas forcément rétréci ou agrandi. Après il faut quand même noter un truc, c'est que tu progresses quand même plus vite au niveau 1 qu'au niveau 50, donc à mon avis l'écart entre les deux c'est quand même pas mal rétréci. Natsu a énormément progressé, il a pu balayer Blue Note juste en ouvrant la bouche et en crachant du feu sur lui. Guildart certes l'avait battu en un minimum de coups, mais on peut quand même dire que les deux ont extrêmement progressé, ou du moins que Natsu a eu un power-up assez impressionnant en seulement un an. Après mon titre c'était seulement pour provoquer le débat entre vous et moi dans les commentaires, pour justement vous piquer un petit peu à vif et avoir vos réactions par rapport au power-up de Natsu. J'essaierai bien sûr de trouver semaine après semaine des petits titres comme ça pour vous titiller un petit peu, voir un petit peu vos réactions. Après il est aussi important de noter les gars que moi aussi j'ai lu les scans, que j'ai pas voulu attendre la fin de l'animé pour connaître la fin du manga, que j'ai lu les derniers arcs du manga, je sais exactement ce qui va se passer après, mais quand je fais une review analyse, je regarde objectivement l'épisode avec seulement ce que je vois et j'analyse seulement ce que je vois dans l'épisode. Je fais peut-être des hypothèses sur la suite mais sans spoiler parce que je respecte ceux qui ont voulu attendre l'animé des derniers arcs de Fairy Tail et pas non plus lire le manga pour se précipiter dessus. Je respecte en tout cas ces personnes-là, c'est pour ça que je ne fais pas de spoil, que je ne fais pas de théorie comme quoi nanana je saurai la vérité parce que forcément je l'ai lu donc je la connais. J'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, de faire comme si je ne connaissais pas la suite pour analyser le plus simplement possible, surtout le plus précisément possible. Voilà, franchement mes titres c'est simplement pour vous faire réagir dans les commentaires par rapport aux titres, par rapport à ce que je dis également dans la vidéo, histoire un petit peu de provoquer le débat avec vous comme je vais faire chaque semaine. Donc désolé si ça en a heurté certains, mais en attendant c'était pas le but précis, et bien évidemment que Natsu actuellement n'est pas plus fort que Guildart, faut pas non plus se voiler la face. Enfin bref les gars, pour passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus avec bien sûr la review analyse de l'épisode 3 de cette dernière saison de Fairy Tail et bien sûr l'épisode 280. On peut dire déjà que par rapport à cet épisode là qu'on a vu simplement pas beaucoup de combats, c'était pas très dynamique et tout ça, mais c'était simplement un épisode à but informatif pour développer un petit peu la quête, le scénario et tout ça, avec les retrouvailles du moins avec des personnages qu'on adore comme Grey, comme Jubia, comme Gadget qu'on a vu en fin d'épisode. On a également revu les personnages de Sabertooth comme Sting, Rogue, Minerva et tout ça. On a également découvert une nouvelle guilde noire les amis et qui va constituer tout un arc entier dans cette dernière saison qui représente bien sûr la guilde d'Avatar. Par rapport à Tartaro, cette fois ce sont pas des démons du livre de Zélef qui vont un culte sans limite à leur maître, mais là ce sont simplement des humains normaux, du moins des mages normaux qui voueront un culte sans limite à Zélef et qui le considère limite comme un dieu avec un véritable but de purification du monde de la magie et du monde des mages. Parce que bien évidemment, comme vous le savez tous, l'Alliance Baram qui constitue le noyau dur des guildes noires, que ce soit Grimoire Art, Aura Sensei ou même Tartaros, tous ont été détruits par Fairy Tail, toutes ont été dissoutes et décimées, donc forcément comme l'Alliance Baram a été détruite et comme toute l'organisation des guildes noires a volé en éclats, forcément certaines guildes veulent en profiter, veulent immerger, veulent simplement, émerger plutôt, et veulent tout simplement créer une nouvelle guilde noire encore plus puissante pour vouer un culte sans limite des élèves et profiter de sa puissance. On retrouve d'ailleurs dès le début de l'épisode un flashback par rapport à une conversation entre Natsu et le Roc du Futur, donc qui s'était déroulé lors du dernier jeu intermagique. On avait eu droit notamment à l'avertissement de Roc du Futur qui avait dit que Grey va tuer dans un an Frosh, qui provoquera du coup la chute de Rogue et bien sûr
celui que vous connaissez dans la timeline différente qui a amené Rogue du futur. On se retrouve ensuite bien évidemment devant le village de la pluie qui abritait Jubia. On la voyait déjà à la fin de l'épisode 2 totalement détruite, bouleversée. On a appris qu'elle a passé plus de 6 mois de sa vie, ou du moins 6 mois dans la dernière année avec Gray à s'entraîner, à s'occuper de lui et tout ça. Lorsqu'elle avait vu du jour au lendemain des marques de sa magie anti-démon sur le bras, elle a commencé à s'inquiéter, elle s'est demandé s'il pouvait le contrôler ou pas, si c'était pas une malédiction ou un truc dans le genre. Gray du jour au lendemain a décidé de partir, c'est donc pour ça que pendant 6 mois il l'a laissée toute seule, et que c'est pour ça que maintenant aujourd'hui elle est totalement dégoûtée de la vie, qu'elle est hyper triste et qu'elle a du mal vraiment à s'en relever. Et lorsqu'elle a vu Natsu lui arriver, d'un côté elle était contente de retrouver ses amis, mais d'un côté elle a eu un faux espoir que ce soit Gray qui revienne vers elle. D'ailleurs au passage, juste avant que Natsu et tout reviennent, on voit que justement qu'il y a une grosse frontière entre le monde qui les entoure, où il fait totalement beau, et le monde du village de la pluie, comme si t'allais chez les ch'tis, du coup avec toute la pluie qui tombe et tout ça. Du coup t'avais au passage Natsu et Happy qui en profitaient pour s'amuser tranquillement en faisant moitié pluie, moitié jour, etc. Du coup ça fait vraiment des scènes humoristiques au milieu d'un ton sérieux, ce qui apporte quand même des touches assez amusantes, vraiment avec la patte de Fairy Tail qu'on aime tous. Donc forcément après on voit que Jubia, totalement dégoûtée, qui est restée trempée sous la pluie pendant des jours, elle est totalement triste, elle est totalement abattue, elle tombe malade à ce moment-là, donc c'est pour ça que Wendy et Carla vont rester avec elle pour s'en occuper. Natsu lui a promis d'aller chercher Gray, mais avant ça ils vont devoir aller à Sabertooth, parce que Natsu forcément se rappelle de ce que lui avait dit Rogue du futur. Il veut d'abord aller voir Rogue et Frost pour leur interdire justement de quitter le village, sous peine vraiment de se retrouver en danger, peut-être à cause d'Avatar justement, et à cause de Gray qui pourrait justement tuer Frost, comme les prévisions du Rogue du futur. Donc forcément déjà tu revois un petit peu tous les membres de Sabertooth, tu vois que Sting a grossi à cause d'un concours de bouffe, qu'en plus de ça il a perdu contre Minerva qui est quand même toute comme ça, la meuf elle a quand même réussi à enfiler plus de bouffe que lui, donc va falloir m'expliquer comment c'est possible. Du coup la meuf qui maîtrise aussi la magie des esprits, du coup lui rend un petit peu sa taille normale, du coup ça donne du coup aussi encore une fois une scène drôle entre Lucy qui commence à parler sérieusement et d'un coup qui remarque qu'il est redevenu normal, et du coup elle commence à faire mais t'es redevenu normal, c'est pas normal ça encore, c'est quoi ce bordel. Mais du coup encore une fois des scènes humoristiques en plein milieu, ce qui fait quand même hyper plaisir. Natsu discute avec Rogue et lui interdit de franchir la limite du village, il dit d'ailleurs à Minerva de veiller sur eux, il lui dit de lui filer la mission, ils leur fileront toute la prime en échange du fait que ce soit eux qui fassent la mission gratuitement. Il se doute bien évidemment, d'après les prévisions que Rogue du futur lui avait dit, que si Rogue part en mission, il trouvera forcément Gray sur son chemin. Il voit sur le papier de la mission que c'est écrit mission de l'arc, enfin du moins mission de l'arc Avatar, bien évidemment que c'est pas écrit comme ça, mais en gros c'est mission éliminer Avatar. Donc on voit que Natsu commence un petit peu à s'inquiéter, il se dit que c'est là-bas que se trouve Gray. Il va donc ensuite expliquer la situation à Lucy et Happy qui s'inquiètent énormément parce que forcément si Gray a tué Frost, ça veut dire qu'à l'époque Rogue et Gray se sont battus et forcément ça s'est très mal fini. Donc Lucy a un petit peu peur, Natsu la rassure et c'est du coup à ce moment-là qu'après on a une sorte de grosse scène entre justement les membres d'Avatar qui font un petit peu leur plan entre eux et Gray qui est vraiment extrêmement badass dans sa nouvelle tenue. On le voit porter bien sûr la marque du démon sur le corps. Apparemment Gray aurait bien sûr rejoint Avatar dans le simple but de se rapprocher de Zélève, de récupérer le livre de END, de mettre la main dessus afin de le détruire. Certains d'entre eux ont un petit peu des doutes sur Gray parce qu'apparemment des informations sur le plan de purification auraient filtré, le conseil serait déjà au courant. Bien évidemment, s'il y a une taupe parmi eux, ils se doutent bien qu'il s'agirait de Gray comme c'est le dernier arrivé et qu'en plus de ça, il a appartenu à l'époque à Fairy Tail et qu'il a des personnes proches de lui qui sont mortes à cause de Zélève. Donc il n'aurait aucun lien avec Zélève, il n'aurait aucune raison simplement d'être en lien avec lui ni de le vénérer. Donc à ce moment-là, forcément, tous les doutes sont tournés vers lui. Il arrive ensuite avec un petit discours badass à faire passer les soupçons sur quelqu'un d'autre. En tout cas, on voit que la plupart d'entre eux ont beaucoup de respect pour lui, qui le considèrent vraiment comme un mec important et très puissant, donc forcément les soupçons finissent rapidement par se dissiper. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir la future confrontation entre Natsu et Gray, voir quelles sont les véritables intentions de Gray. Est-ce qu'il va vouloir revenir à Fairy Tail? Est-ce qu'il va rester du côté des Guildes Noires? Est-ce qu'il est vraiment devenu si maléfique que ça, ou est-ce qu'il joue simplement un rôle? On verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, il y a encore pas mal de questions à se poser et c'est ce qu'on verra à mon avis dans les prochains épisodes. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo, de ma review, de mon analyse. Dis-moi également ce que tu as pensé de l'épisode, ça me fera extrêmement plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si bien sûr toi aussi tu aimes Fairy Tail, si t'aimes un petit peu mon contenu, tout ce que je propose sur la chaîne, que ce soit les mangas, les animés, les jeux vidéo et tout ça. Laisse-moi un pouce bleu si t'en veux davantage et bien sûr n'oublie pas de cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!